Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, on fait un peu de philosophie, mais on ne va pas faire des choses opérantes. Pourquoi? Vous savez, les entreprises, ça pilote son bilan, hein, une grande entreprise. Donc, vous dégagez autant de dividendes que vous voulez, vous pouvez même racheter vos actions, vous savez, pour ne pas verser de dividendes. Et ils le font. Et votre truc sera totalement inopérant. Une grande entreprise, ça pilote son bilan. Si vous faites une contribution exceptionnelle, alors sauf si, évidemment, ça dure autant que les contributions. L'exceptionnalité. Mais non. Donc là, on fait un peu des sbroufs, mais en tout cas, ce ne sera pas opérant. On peut le regretter. On peut dire que philosophiquement, on est pour, on est contre, et c'est le débat que nous essayons d'avoir. Et c'est tout à fait normal. Mais en réalité, ce que nous faisons là, c'est juste un peu de théâtre. Merci. Donc j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur l'amendement 1257. Je vous rappelle que l'avis de la commission est du scrutin non. Super profits se font des profits. 817. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. Du scrutin, nombre de votants 343, exprimé 332, pour 150, contre 182. Le Sénat n'a pas adopté. Alors, 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Et tout d'abord, le 856, Monsieur Bouquet, Monsieur Bacchi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La précision et la clarté sont les maîtres mots d'une fiscalité juste et appropriée. Cette proposition s'inscrit dans cette droite ligne, une taxe sur toutes les entreprises de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui réalisent des profits supplémentaires à la moyenne des 3 résultats d'avant-pandémie. Un taux différencié est appliqué selon le montant de ces super profits. Les super profits se font trop souvent au détriment des travailleurs, au détriment des sous-traitants, des consommateurs, mais aussi souvent des investissements. Le seul CAC 40, 38 entreprises réalisent 73 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre, plus 24% sur un an. Bruno Le Maire se dit fier, nous sommes résolus pour le soutien à nos compatriotes qui ne comprennent plus à quoi sert l'État, résolus pour les finances publiques, résolus pour les travailleurs qui créent la valeur mais n'en retirent pas les fruits, résolus de faire contribuer ceux qui le peuvent, en somme, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Cet été, ce n'était pas le moment, nous en débattons plus tard. Circuler, il n'y a rien à voir, quelques mois plus tard, ou plutôt, il n'y a rien à trouver. Le 49.3 a douché tout espoir à l'Assemblée nationale sur la taxation des profits indus. Le Sénat a décidé de débattre malgré ce coup de force. Nous ne pouvons plus repousser à plus tard ce qui correspond à l'aspiration populaire de justice fiscale. Merci. Alors, 2 amendements identiques. Le 434, qui le défend, Monsieur Ferraud. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement que je présente au nom du groupe socialiste et du groupe écologiste qui l'ont présenté en commun avec le président de la Commission des Finances et qui, je crois, est présenté de manière identique par nos collègues communistes. Il est d'abord la reprise du dispositif que nous souhaitions soumettre à une réforme d'initiative partagée. Nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui estime que cette disposition fiscale ne relève pas de l'article 11 de la Constitution, mais cela n'enlève rien à notre demande sur le fond, qui est de pouvoir taxer les super profits dans cette période exceptionnelle, et je suis tout à fait d'accord pour appeler contribution exceptionnelle plutôt que taxation. Ensuite, nous l'avons vu juste avant, nous n'avons pas taxé les super dividendes. Donc prenons les choses à la source par la taxation des super profits. Nous avons par ailleurs tout à l'heure voté un régime de taxation inférieur pour, je dirais, les mini-profits, quand nous avons parlé des TPE-PME. Donc allons-y dans le sens de la progressivité pour taxer des super profits dont tout le monde sait qu'ils sont bien réels. Même le gouvernement le reconnaît aujourd'hui. Il agit, mais uniquement dans un cadre européen. J'ai envie de dire, ajoutez-y aussi une dimension française, une dimension gouvernementale. Je suis sûr que vous n'aurez qu'à y gagner en popularité
auprès des Français. Nous, notre dispositif est bien temporaire, il est bien ciblé sur les très grandes entreprises, il est bien ciblé sur les super profits et sur les profits exceptionnels, pardon. Donc, il répond bien à ce qui est aujourd'hui nécessaire et il permettra aussi de financer des mesures sociales dont nous parlons et dont nous savons qu'elles sont absolument essentielles et qu'il faut trouver les moyens de les financer. Merci. Le 845, Monsieur Bouquet. Oui, merci Madame la Présidente. On le voit bien, le débat sur les profits est aujourd'hui partagé sur plusieurs bancs du Sénat, y compris par nos amis centristes, et on salue cette démarche, parce que ça s'appuie sur une attente populaire très forte qui s'exprime régulièrement. La même volonté qui n'a pas pu s'exprimer au travers du référendum d'initiative partagée que nous avions initié les uns et les autres à gauche, censuré par le Conseil constitutionnel. Cette décision marque une forme d'interdiction à se prononcer. Je crois qu'il est craint par le gouvernement qui s'est évertué à défendre auprès du Conseil une position en ce sens. Le peuple n'a pas à donner son avis sur les affaires fiscales. Le sujet des superprofits que des ministres ont essayé de décrédibiliser au départ, plutôt que de se voir affubler une nouvelle étiquette de défenseur des riches, du patronat, etc. Dans un second temps, la tentative d'une faiblesse incomparable a consisté à décrédibiliser les recettes qui en seraient tirées, au motif que les entreprises ne payent pas d'impôts sur les bénéfices en France. Repris à la cantonade dans les médias, nuls ne se sont dit que cela constituait un problème primaire, voire fondamental. Que la réponse à une nouvelle taxation ne peut être que les entreprises disposaient déjà de trop de moyens de contourner l'impôt, on l'a dit. Autant rendre les clés du ministère des Finances, laisser la place à ceux qui souhaitent prélever un juste niveau de richesse. Enfin, le gouvernement arrive devant nous avec une contribution exceptionnelle sur les raffineurs et un plafond sur les rentes des producteurs d'électricité. Le premier, un dispositif notoirement insuffisant. Le deuxième, une usine à gaz, permettez-moi l'expression, dont nous débattrons plus tard. Le ministre Bruno Le Maire lançant à cette Assemblée une taxe sur les électriciens, une taxe sur les superprofits, appelez-la comme vous voulez. Les superprofits, il n'y en a pas de bons et des mauvais. Il n'y en a pas de bons pour certains secteurs ou des mauvais pour certaines entreprises. Le mouvement de rente de l'argent pour l'argent concerne l'ensemble des secteurs de l'économie. Si tel n'est pas le cas, ils ne seront pas assujettis. Cessons une bataille sémantique qui consiste à éviter pour les gouvernements de masquer qu'il a toujours su ce qu'étaient les superprofits et qu'il refuse d'aller les chercher. Merci. Le 17, Madame Vermeillet. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement du groupe Union Centriste vise à instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits, tous secteurs d'activité confondus. Les entreprises dont le bénéfice net aurait été en 2022 supérieur à 10 millions d'euros et supérieur de 20% à la moyenne des 3 bénéfices nets les plus élevés réalisés au cours des 4 années 2018, 2019, 2020, 2021 se verraient appliquer une contribution à hauteur de 33%, calculée sur la différence entre les deux montants. Alors, Monsieur le Ministre, en août, lors du PLFR 2, vous-même et Bruno Le Maire étiez opposés à cette taxation que nous avions proposée, au motif qu'il fallait laisser aux entreprises la capacité de réussir leur transition écologique. Alors, vous ne parliez pas tellement de taxation européenne à l'époque, pas au mois d'août. En septembre, les choses étaient un peu plus mûres. La Première ministre a évoqué la question, le Président de la République également. Et réflexion faite, le gouvernement est mûr pour une taxation européenne. Le problème, c'est que ceux qui vont être taxés sont les énergéticiens, précisément ceux qui ont matière à réussir leur transition écologique. Et moi, je me demande, dans ce cas, est-ce que BNP Paribas a aussi beaucoup besoin de ces super profits pour réussir sa transition écologique? J'ai du mal à comprendre la cohérence dans ces arguments. Il y a 2 jours, Monsieur le Ministre, vous dites qu'il ne faut pas taxer tout le monde, et pas ceux qui ont fait des profits pour d'autres raisons que la crise énergétique. Pourtant, Bruno Le Maire a dit lors de la loi de programmation des finances publiques qu'il allait se charger d'aller chercher l'argent là où il est, et en premier lieu chez les GAFAM. Voilà, alors je ne comprends toujours pas la cohérence. Pourquoi certains sont taxés et pas d'autres? Pourquoi les GAFAM, on peut aller chercher ces super profits, pas le reste des entreprises qui font des super profits en France? En avons-nous les moyens? Non, à l'évidence non. Notre déficit public alimente l'inflation et ce n'est pas supportable. Merci, chers collègues. Merci. Monsieur Bruillet pour le 600.